Belle journée à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vite un livre où je vous présente un ouvrage en quelques minutes. Aujourd'hui, je voulais vous parler de Lady Astronaute de Mary Robinette Kowal, paru en 2020 chez Folio SF. Lady Astronaute est un court recueil de nouvelles qui rassemble des histoires ayant lieu dans le même univers alternatif qui semble diverger du nôtre juste après la Seconde Guerre mondiale. L'humanité y conquiert l'espace, s'installe sur la Lune et sur Mars, mais doit aussi composer avec une planète Terre que l'on devine pour partie dévastée. Ce recueil appartient à la série du même nom, Lady Astronaute, qui comprend également un autre roman paru en français, Vers les étoiles, et d'autres romans et nouvelles non traduites. Mais ce recueil peut se lire de manière indépendante. Le suspense est bien présent. On craint 1000 fois pour le bien-être de nos protagonistes, surtout après une première nouvelle. Nous interrompons cette émission, qui donne le ton. Dans ce récit, on fait la connaissance de Fidel Dobes, qui a travaillé sur le projet Manhattan sans en mesurer toute la portée. Il décide de mettre son génie au service de l'humanité en provoquant une spectaculaire prise de conscience. Toutefois, le prix à payer s'avère élevé, tant pour les humains que pour lui. L'expérience Phobos est sans contexte la nouvelle qui ravira le plus les amateurs d'aventures spatiales. On y suit Darlene, membre de l'Air Force détachée à la base martienne Bradbury, dans une de ses missions. Chargée d'enquêter sur un mystérieux réseau de grottes, elle doit aider une équipe d'astronautes à atterrir sur Phobos, l'une des lunes de Mars. Cependant, ils pourraient ne pas être les seuls. Entre course-poursuite dans l'espace et intrigue politique, Darlene doit aussi composer avec des crises de vertige qui arrivent toujours au mauvais moment. Dans l'ensemble, le ton parvient à rester léger, malgré le sérieux des thématiques évoquées. La culpabilité, le deuil, la mort, mais aussi l'amitié, l'amour, la famille, et les questions de transmission, d'héritage et de réalisation de soi. La girafe d'Amara est le récit le plus court, et celui qui exalte le mieux la quintessence de l'écriture de Mary Robinette Kowal. Alishondra, résidente de la colonie lunaire, pilote son vaisseau pour rendre visite à sa mère, en compagnie de sa fille de 11 mois, Amara. Malheureusement, l'espace est imprévisible et expose à des dangers mortels. Tout y est donc, l'espace, le danger, le suspense, mais aussi la famille et même l'humour au travers de ce jouet girafe qui vole dans l'habitacle sans pesanteur. Le rouge des fusées reprend de manière centrale ce thème de la famille. Aaron doit mener à bien un spectacle de pyrotechnie sur Mars. Tout est presque prêt, mais doit composer avec la présence envahissante de sa mère, qui, après avoir trempé dans l'entreprise familiale de feux d'artifice pendant des décennies, ne peut s'empêcher de mettre son grain de sel. Le jeune homme ne peut que s'agacer devant cette mère vieillissante, bien qu'attentionnée. Le conflit menace d'éclater lorsque la vieille femme fait malencontreusement tomber les cartes permettant de programmer le lancement des feux, à quelques minutes à peine du spectacle. Cette nouvelle déborde de sentiments, bons et moins bons. Si elle montre en creux la manière dont les activités humaines s'adaptent sur Mars, il y est surtout question d'un passage de relais et de réconciliation. La Lady Astronaute de Mars conclut l'ouvrage et lui donne en partie son titre. Il s'agit d'une nouvelle au ton doux amer qui revisite curieusement certains personnages du Magicien d'Oz. Elma est une astronaute de 63 ans, devenue célèbre dans sa jeunesse pour avoir été la première femme à voyager sur Mars et avoir facilité sa colonisation. Alors que son mari est mourant, on lui propose de réaliser son rêve, retourner dans l'espace pour une dernière mission. Toutefois, elle ne peut pas attendre le décès de son mari pour partir. Doit-elle le quitter dans ces circonstances ou rester à ses côtés? Elle regrette alors sa décision passée de ne pas avoir d'enfant, car personne ne pourra rester au chevet de son mari si elle part, et personne ne pourra être auprès d'elle si elle reste et vit le reste de sa vie sur Mars en tant que veuve. Elma, ce personnage arrivé à un nouveau tournant de sa vie, émeut par ses réflexions et ses hésitations. La résolution de son dilemme montre que la définition de la famille et de l'amour est parfois plus souple que ce que l'on peut croire à première vue. Pour résumer, Lady Astronaute est un recueil d'aventures spatiales qui mise davantage sur les considérations sociétales et la psychologie de ses personnages que sur l'action. Ce recueil, tour à tour poignant et plein de tendresse, saura plaire aux amateurs de SF au grand cœur.
Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette présentation vous donnera envie de vous plonger dans ce recueil. Et en attendant une nouvelle vidéo, je vous souhaite à nouveau une très belle journée et surtout de très bonnes lectures.